On a vu rapidement les joueurs tantôt. Mirage qui avait Chicago, entre autres, qui mène le classement. Mais on a un sub, encore une fois, ce soir. C'est Mile qui ne sera pas là, remplacé par nul autre qu'un autre talent local, un autre ancien professionnel, Effie, qui va être là pour couvrir ses arrières. Donc, on ne perd pas au change quand même là, chez Mirage. Et tout de suite, Ephes, c'est justement qui va être sur le Chamber dans la sélection. Alors qu'on n'a pas parlé de la carte, c'est Haven, la fameuse carte à 3 sites qui va être jouée. Ça a été le pic. Je veux juste confirmer, c'est le pic de qui précisément. Je ne l'ai pas trop loin. C'est le pic de Parabellum qui a été fait d'ailleurs. Donc Mirage qui est allé bannir immédiatement à Santa Pearl pour commencer. Je crois que c'est les 2 défaites également à Santa Pearl. Donc c'est les 2 cartes qu'on a bannies immédiatement. Et ensuite, Bind, Fracture, Breeze ont été bannis. Haven, c'est celle qui est restée ensuite au final que Parabellum est allé sélectionner. Mais Ephes avec immédiatement un pick qui est un gros fragueur. On va avec Chamber ici. Clairement, on s'attend à ce qu'il frague, à ce qu'il s'affiche au tableau des scores. Mais bien sûr, c'est Chamber. C'est sûr qu'il y en a un de l'autre côté. C'est Rimka qui va aller le chercher. On voit des personnages assez standards. Rien de majeur ici. Watt qui va y aller quand même avec une Astra qui, je crois, est clairement pas le contrôleur qui va être le premier choix dans bien des cas là, du côté des différents joueurs. Mais je crois que sur Haven en particulier, avec la possibilité de récupérer ses fumigènes et de faire des feintes, ça pourrait nous aider grandement pour les joueurs du côté là, de Parabellum. Oui, je suis très d'accord avec ça. C'est une excellente théorie que tu nous apportes là. Puis je pense que c'est ce qu'on va exploiter aussi là, chez Watt. Je pense que tu as lu dans la tête des joueurs de Parabellum. Ça va peut-être aussi surprendre, là, Mirage. On sait que les équipes ont souvent dit qu'on ne se crimait pas beaucoup, on ne joue pas nécessairement non plus contre. Mais je ne sais pas si on va peut-être sortir un lapin de notre chapeau chez Parabellum pour surprendre Mirage, qui, comme on l'a dit, sont en 2 losing streak. Donc, il faut trouver une solution. Là. En plus, un sub, on sait que souvent, on change peut-être les formations, on change aussi qui va jouer sur l'opérateur. Oui. J'ai l'impression que Effie est quand même capable d'AP, si on le compare à Myers, ces 2 joueurs qui... à Counter-Strike, en tout cas, tu es capable de remplir le rôle. Oui, exactement. Des joueurs talent comparable pour à peu près le même type de jeu aussi, justement. Là, comme tu le dis, les 2 des Hopper. Chamber, ça va être important d'être capable de couvrir ces longues distances-là. On le voit sur le C déjà, bien sûr. Il va être sur le C, là, met la trappe, met son kit pour pouvoir se téléporter et va probablement faire face rapidement à Caller aussi. Et même, on voit là, c'est Funny qui est pas très loin, pas face à Caller. Oui, c'est ça, c'est Caller qui a. Et en fait, il va jouer avec Caller. Oui. Alors que, voilà, c'est parti, c'est Watt qui va se faire avoir et immédiatement, on va prendre le site C en split. On va passer par le garage également. On va avoir le site complètement ouvert, les fumigènes ici de Watt là, qui sont déjà en place. On peut planter la bombe. Beaucoup de dégâts quand même avec la flèche électrique de la part du Sova. Mais on est très, très bien positionné. SML qui vient chercher Rimka dans le garage et la bombe est amorcée. On est en 4 contre 4 pour la reprise du site. Mais l'utilité pour gagner du temps aussi. On va chasser SML au niveau du garage. Une smoke au niveau du long, par contre, elle est pinchée par 2 joueurs, mais Caller arrive enfin au niveau du long, reprendre un headshot sur Watt. Une belle smoke aussi pour empêcher la vision de Funny et de Rice qui sont derrière celle-ci. Le flank arrive un petit peu trop tard. Rice au niveau du garage. Déjà, tous ses teammates ont tombé. Et SML va la détecter. Un premier kill, mais c'est traité immédiatement par Caller au moment que le spike est diffusé. Un excellent retake mené par 3 kills de Caller et 2 d'SML, alors qu'on va encore une fois rater l'image. Problème de son, apparemment. On commence toujours un petit peu avec des problèmes dans la ligue. C'est ça qui fait le charme de la ligue. Ouais, mais je veux dire aussi, c'est une première saison. C'est bien normal qu'il y a encore des petites choses à venir huiler peut-être à certains endroits. Mais dans tous les cas, du côté de Mirage, c'était une reprise qui était très bien huilée par contre. On a perdu rapidement Ephes, mais on n'en a pas fait un cas. On a laissé les joueurs de l'autre équipe planter la bombe. On a résisté à passer à travers les fumigènes inutilement. En fait, c'est du côté de Michael là, qui est venu utiliser habilement ses flèches électriques pour peut-être ôter un peu de dégâts et ça l'a fait le travail contre la Astra un peu plus tôt avant que celle-ci plante la bombe. C'était Watt là, qui avait tout fait ce travail-là. Et bien franchement, ça nous a donné simplement plus de chances de reprendre le site tous ensemble. Très bien fait de leur côté, alors qu'ici, on est en train de prendre le contrôle de la carte au complet. On est en train de voir très, très bien. Voici Michael là, qui est dans le dos de toute l'équipe adverse qui arrive avec la Spectre. Est-ce que ce sera... On se fait pas entendre ici parce que tout le monde court et là, le spam à travers 1, 2, 3, le 4e de l'autre côté. Et Ephes qui termine le travail avec son super shérif. Et oui, comme tu l'as dit, tout le monde courait, donc il a réussi à se frayer un chemin. Malgré le fait qu'il a couru, je pensais qu'il avait donné sa position. Je pense qu'on n'a pas encore le son sur le stream, donc on n'a pas pu comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais on a, comme tu l'as dit, on a réussi à courir derrière le troupeau et à ne pas se faire entendre et profiter de 3 kills gratuits pour Michael. Et le clean-up du reste, là, le Caller et Ephes, un kill chacun.
Mirage qui ont commencé en force. C'était quand même une eco-round là, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir. On n'avait pas investi vraiment chez Parabellum. Cette fois-ci, on va investir. On n'aura pas encore l'image de cette ronde-là. Mais on va essayer de vous la décrire du mieux qu'on peut. Nous, on l'a. On va avoir une agression au niveau du rail qui va se rouler en split là, pour l'instant. Je ne sais pas si on peut peut-être au moins revoir l'image. On va voir Chicago qui va arracher la tête de Funny. Il s'aurait été tout un clip là, si on avait pu avoir ça. Il aurait pu être sur Twitter, celui-là. Alors qu'on est pris en 5 contre 4. C'est la ronde également d'économie, du côté de la ronde Bonnie, du côté de la défense de Mirage, mais on part avec un avantage 5 contre 4. C'est très très bien fait du côté de Chicago. Caller qui a tenté de s'immiscer par contre au mid. S'y attendait pas, Rimka est sur le flanc dans le back. Et on va prendre le A finalement. On va être capable de planter la bombe. On va la laisser tomber. Mais il y a Rimka qui va être un gros danger dans le dos. Encore une fois ici avec la Vandale. La téléportation. Et Fizz qui vient prendre le frag sur Rimka. Une reprise de ça qui soudainement semble peut-être possible. On a récupéré la Vandale. On a un beau flanc à 2 joueurs de chacun des 2 côtés. De la belle utilisation ici là, de l'explosion d'Antol avec son breach. Ryze qui va se faire prendre par contre une autre Vandale récupérable. Et même si on découle le temps, Watt, ce sera pas assez long. On en trouve un, la flash qui sort. Et là, Antol qui en trouve un finalement. Mais il n'a plus beaucoup de vie. On a trouvé un deuxième, mais ça ne sera pas assez. On remporte la ronde de Bonnie Polo Polo. Oui, la ronde Bonnie, comme tu l'as dit, le double flingue qui s'est porté efficace, là, SML, et je crois que c'était SML et FI ou quelqu'un d'autre, peu importe, un des 2 joueurs qui avait flanqué qui a survécu, les Vandales qui ont été récupérés en plus, et vraiment, là, le flingue a trouvé problématique, Rimka incapable de le tenir malgré qu'il avait la position et l'avantage de l'arme, et après ça, c'est vraiment effondré là, chez les gens de Parabellum, le flingue est tombé, les armes qui ont sorti au niveau du City. Il n'y avait plus rien à faire, là. La reprise de Mirage, une fois de plus, est très bien huilée, comme tu l'as dit la première fois. Effectivement, ici, on va faire face à une ronde d'économie chez Parabellum. Seulement 4 shérifs, quelques équipements, quelques armures, mais en tout et partout, ça va être à l'avantage énorme du côté de Mirage. Et probablement une simple boucherie en rentrée sur le site. Il y a des fortes chances que ce soit ça le résultat de cette ronde qui se voit devant nous. On voit SML déjà s'est positionné, va jouer avec Michael qui envoie plein de recherches d'informations, très bien réussi. Envoie également ses flèches. Et oh, Funny qui en trouve un! Vient prendre sa revanche parce que c'était lui qui s'était fait avoir par le Marshall un petit peu plus tôt. On va être capable d'en trouver un deuxième. Ryze va trouver la mort face à Michael qui a trouvé un échange. Rimka vient trouver son homologue de l'autre côté également. C'est un 3 contre 3 et c'est beaucoup plus serré que je m'y attendais. On va en trouver des rapidement au niveau du mid, le push agressif. Les Deagles, plutôt les shérifs, incapables de trouver les Michael pour son 3e. Le timing qui va désavantager. Rimka va trouver enfin un premier kill dans cette ronde-ci. Lui qui top frag pour l'instant chez Parabellum. Par contre, 5 contre 2, le canon de Chicago qui va dépasser. Un kill gratuit au travers du mur. Et là, Caller qui s'est bien caché au niveau du flank. Potentiellement le spike dans son crosshair et Rimka semble s'occuper. Il va l'apercevoir, heureusement, Caller va réajuster son crosshair, il va trouver son 6e et ça aurait pu être extrêmement coûteux chez Mirage de l'échapper. Ça a quand même coûté 4 armes. Oui, 4 armes, ça nous coûte cher. Ça fait qu'on n'est pas capable de se bâtir un coussin, malgré le fait qu'on a remporté la ronde Bonnie aussi. Et donc, c'est clairement une bonne ronde. C'est plate qu'on ne soit pas allé la chercher du côté de Parabellum. C'était très bien parti. Rimka avait une idée que Caller s'en venait à l'arrière. On s'était déjà fait avoir un peu plus tôt alors qu'il avait poussé le long A. Et j'ai vraiment l'impression que Parabellum aurait été excessivement heureux d'aller la chercher, mais on peut quand même se contenter en ce moment des armes qu'on a fait perdre. Alors que le hub de FIS va immédiatement faire une proie. Et c'est un tag. Oui, et un tag, effectivement. Et là, on va trouver un deuxième frag. Et là, on n'a plus aucune smoke parce qu'on avait seulement Watt. On est le premier mort. Et là, on va rentrer avec le ult de Ryze. Mais est-ce que ce sera assez? Parce qu'on est capable de quand même prendre la position sur le terrain. On se fait attendre. Et Ryze! Le headshot de Ryze qui en trouve un autre sur Michael. Et c'est un 3 contre 3. Oui, on est excessivement blessé, mais le spike devrait être planté. Alors, Chicago va trouver la tête d'Antol et le spike ne sera pas planté. Deux flash ensuite qui va arriver. Un kill gratuit pour Caller qui double ça sur Rimka par la suite. On n'a pas voulu tenter le spike. Là. Je ne sais pas pourquoi chez Parabellum. Le flank est arrivé entre-temps. Et c'est un bon début de ronde. Ryze avec 2 kills en entry. On sait pourquoi c'est une des joueuses qui a le plus brillé. C'est la seule fille d'ailleurs dans cette équipe de Parabellum. On sait qu'Able a un line-up entièrement féminin. C'est le fun aussi de voir Ryze qui a réussi à jouer avec des hommes là, chez Parabellum et qui a montré pourquoi dans cette ronde-ci avec 2 beaux entries.
Effectivement, avec le ult qui avait été utilisé pour faire reculer également, donc elle a pu surprendre les joueurs qui étaient en train de se replier. Très très bien effectué, on a même été capable de passer par-dessus FS. Bon, FS a raté le tir, mais ensuite, faut qu'on trouve le headshot parce que le hop il revient relativement vite aussi dans notre visage. Très bien effectué, au final, ça semble tout de même être les flancs et les manœuvres de maraude de Mirage qui remportent souvent les rondes. C'est souvent qu'on va avoir un joueur qui arrive au moment parfait en arrière, tout simplement, de l'équipe adverse. Puis vraiment, je pense qu'il va falloir commencer à regarder un peu plus ces flancs-là. Et c'est ce qu'on fait présentement. On voit le Rimka qui est positionné du côté du A, mais qui se fait attendre par FIS de l'autre côté qui est au hop. Donc ça pourrait faire très très mal si on rentre dans cette ligne de mire-là. Quand même, on va prendre beaucoup d'informations. On voit la flash. Michael, à travers la porte, va également trouver un frag. 4 contre 5. Et finalement, 4 contre 4, Rimka qui sera capable de répondre. Le Michael et SML qui vont rajouter 2 kills chacun. Rise, justement, Michael profite d'un joueur extrêmement low. Il va quand même l'ajouter avec le Vandal. Donc, l'avantage de point de vie qui ne servait à rien au final. Et SML encore au niveau du B qui a réussi à pousser sa propre smoke pour continuer. Mais Rise, quel headshot une fois de plus. 36 HP, cependant, ça va être difficile. Un V2 seul beau. 30 seconds left. Alors, un V2 et on a FIS qui arrive tranquillement, qui l'a vu, qui se fait entendre. La première balle aura raté, mais pas la deuxième, et c'est tout ce qu'on avait besoin pour remporter une 6e ronde d'affilée. On a eu des rondes un peu plus difficiles, mais en général, Mirage est clairement en contrôle de la partie présente. Oui, Samuel qui était rendu à 9000, va quand même acheter, il va descendre à 5000, mais on a parlé tantôt du coussin économique. Mirage n'avait pas réussi à se faire à la 4e ronde. Rendu à la ronde 6, là, en n'en perdant pas une, on a réussi à lui quand même le bâtir. On a Phil aussi qui va être max out à la fin de la ronde, peu importe. Il y a peut-être Michael là, qui est un petit peu plus bas, mais avec des teammates qui vont pouvoir le sauver s'il y a un problème. Chez Parabellum, on va avoir un héros Vandal à la ronde dans les mains de Rimka. On va s'avancer au niveau du joueur rapidement. Avec le ult aussi de la part de Jet. Il est bien placé, il va prendre le premier, il va se repositionner sur le 5. Bon, alors que Pony s'y attendait très bien, avait entendu la téléportation et là va tenter d'aller chercher quelqu'un, mais SML qui n'avait pas encore fait sentir sa présence de l'autre côté, très très bien caché ici, et était là pour regarder sa position au long. Michael qui arrive dans le dos, et encore une fois ce plan-là qui va arriver parfaitement. Antol est seul avec un shérif, un stinger, va même pas trouver un. Chicago vient simplement terminer sa vie très rapidement. 7-0, c'est une débandade complète, alors que Mirage clairement veulent passer un message là, après leurs 2 défaites que c'était peut-être une petite erreur de parcours. Oui, et là, on se rappellera que sur le Twitter de la Ligue, maintenant, il y a des prédictions qu'on peut faire pour gagner des prix. On sait que cette semaine, c'était de la rame de Kingston Fury. Et si je regarde rapidement les prédictions de cette partie, je pense que beaucoup de gens, dont moi, s'attendaient à une game plus... En fait, je me suis trompé, c'est pas ça le prix de cette semaine, c'est un clavier pour les prédictions. Mais je pense que plusieurs personnes, dont moi, se sont trompées là, au niveau de cette partie. J'avais prédit une partie beaucoup plus serrée que ce qu'on a pour l'instant. Mais c'est quand même 7-0. C'est encore possible avec cette gun ronde qui s'en vient là, pour Parabellum. Il faut absolument commencer à les enchaîner. Ça pourrait commencer avec un premier pic là, sur FI qui va pousser au niveau du C. On semble être prêt chez Watt aussi. Il y a un teammate pas loin pour le trader si jamais. Et ça va être un pic, le premier kill. Pas loin pour la téléportation. Et Watt, un trade opportun. Il va trouver Caller en plus. La map qui va s'ouvrir. Elle s'ouvre, par contre, on a une poussée rapide qui a été faite dans le nez de SML ici qui va venir surprendre Funny. On avait entendu de l'autre côté Chicago qui avait été aperçu par un de ses coéquipiers. 2 contre 1 maintenant. Antol qui est seul a le spike. J'ai beaucoup aimé aussi au tout début de la ronde Watt qui est allé chercher son 2e frag sur l'échange là, alors que Rise s'est fait tuer. Mais je dois avouer qu'en début de ronde comme ça, je préfère énormément perdre un Kaio que perdre la Astra qui permet de mettre les fumigènes, qui nous permet de prendre les sites de manière un peu plus simple et de séparer les joueurs adverses. C'est sûr, idéalement, on serait allé chercher le frag tout simplement et on serait pas mort là, alors que FIS a quand même pris une position très 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 avancée. Mais je crois que c'était quand même une bonne solution au final de perdre un joueur pour quand même aller tuer un gros morceau de l'équipe adverse. 30 seconds left. Et Antol, on vient de voir l'arme de Chicago ici. On va tenter de voir si l'autre joueur est au même endroit. On s'est séparés ici. Je crois pas que c'est l'avantage. Est-ce qu'on va sortir le couteau? Non, on fait simplement regarder. Et on va jouer! Tirer Chicago après un bon 5 secondes d'attente. Est-ce qu'on s'attend à ce que le joueur arrive directement de la position qui était regardée par son collègue? Je ne le sais pas. Là, c'est un contre 1.
On va donner sa position avec cette première flash-là. On sait que c'est de l'autre côté pour SML qui va faire le tour. Les deux joueurs qui font le tour, chacun du site. On se repositionne backside chez Antol. Par contre, SML qui va s'en douter. Là, on a clairé à droite, donc il reste à la gauche. Et là, Antol qui pour l'instant, oui, mais Antol va trouver la headshot sur SML. Il avait tenté le wallbang finalement. Et quelle grosse ronde. J'allais dire, Antol a peut-être un petit peu trop perdu de temps à force de niaiser avec Funny, plutôt avec Chicago. On aurait peut-être pu là, tuer plutôt et aller au niveau du A, ça donnait encore plus de temps. Et comme on va voir là-dessus, la belle ajustement du crosshair est fini un peu trop loin. On a vu, comme tu dis, l'intrusion de Samuel, mais c'est vraiment l'Antol là-dessus qui a niaisé un petit peu avec Chicago. Et comme tu l'as dit, il a anticipé en plus la position de SML. C'est une excellente ronde d'Antol. On avait vraiment besoin chez Parabellum de celle-ci. Parce que la partie qui glissait entre nos doigts lentement mais sûrement, comme on a parlé, la banque économique de Mirage est amplement pleine là, pour acheter. C'est encore une autre ronde après celle-ci, alors qu'Efis vient d'utiliser son ult aussi, donc lui aura le up surchargé. Et on va y aller plus lentement. Bien franchement, j'aime le positionnement des joueurs en ce moment du côté de Parabellum. J'aime pas c'est qui qu'on a mis seul par contre au C. C'est Watt, c'est Astra. Et je pense que c'est un personnage très important qu'on ne peut pas se permettre de perdre aussi rapidement. On va avoir un peu d'aide ici de Funny qui arrive. Là, beaucoup de gens. Ryze qui s'est infiltré jusque-là. Et là, le gros ult qui va tomber. Le caller qui est solide. Va en trouver un deuxième. Watt est complètement aveuglé. Et là, caller qui est très très bien positionné. 2 contre 2. On connaît sa position. Par contre, Rimka et Ryze qui rentrent sur le site à partir du garage. On devrait être capable de planter la bombe. Spike planted. Ult de Ryze très très bien appelé ici pour empêcher le ult aussi de Fizz. Là. On le sait qu'il l'a en main et là, lui n'a pas acheté d'armes, se retrouve simplement avec un classique pour les prochaines 15 secondes. Très très bien joué, mais dans quelques instants, il va pouvoir revenir avec ses armes. Et surtout, Kohler avait besoin de son teammate pour pusher parce qu'il était compromis. Ça a gagné beaucoup de temps. Finalement, on va trouver son troisième Kohler. Et là, Ryze piqué entre les deux, 180 va être très difficile à faire. Il va se retourner, il va trouver FI. Le trade est impossible. Kohler qui était trop loin. Et là, il va devoir poser son couteau. L'attaque va manquer. Et Ryze, avec 3 kills dans cette ronde, dont le premier headshot qui était sensationnel au niveau du C. SML n'a eu aucune chance. J'espère qu'on a la reprise de ça en studio parce que c'était le shot le plus clean de la ligue. Oh oui, on regarde ça. Le beau flic pour revenir. Caller qui tente tant bien que mal de répondre, mais Ryze était prêt sur le site. Absolument rien, mais ouais, le premier flic là. Quel tri! Wow! On le revoit. Ça, c'est littéralement se faire arracher, comme on dirait dans le temps. Oh oui. Alors que si ça semble être une prise qui devrait être assez rapide. Ouais, voilà, c'est ça. Je pensais qu'il va y aller à toute vitesse. Michael qui a envoyé l'information. Par contre, la flèche de reconnaissance qui fonctionne. Et un ult ensuite pour peut-être tuer quelqu'un. Va en tuer un, non, simplement un de dégâts. Ben, du moins, un hit de dégâts. Trentaine et Fizz qui continue les dégâts avec son up. L'a fait au mid, s'est téléporté sur le A. Je crois qu'on s'y attendait pas. What? Est tout de même capable de venir le chercher, mais c'est quand même un 3 contre 4. Et regarde-moi ça, Polo, le contrôle de la carte qu'on a présentement du côté de Mirage. Il y a 3 ans qui ont été infiltrés. SML va en trouver un. Par contre, Michael va être retrouvé au niveau du short. On a encore un autre flingue de la part de Kohler. On a vraiment le contrôle de tout. On est emprisonné au niveau du A chez le Parabellum. Et avec Ryze toujours en vie, j'ai l'impression que j'ai envie d'y croire. Là. Effectivement, Ryze fait une excellente partie jusqu'à présent. Et là, par contre, Chicago, avec la flash de SML, vient simplement tomber des cieux pour détruire ses adversaires. Ce sera 8-2. Quel bon jeu de la part des joueurs de Mirage. Comme on a dit, on a un message à passer. Tout le monde est en synchronisation parfaite. Les intrusions, les flanks, les flashs pour les teammates. Tout fonctionne chez Mirage et on est vraiment en plein contrôle. On va revoir. Le timing est parfait. Les deux joueurs totalement aveuglés. Certainement, on peut voir parce que c'est la flash de Omen. Mais assez vite, maintenant, on ne peut pas s'attendre à ce que Chicago nous drop sur la tête en étant un petit peu confus de qu'est-ce qui s'est passé. On voit plus rien. Il est CT. Finalement, Chicago sort comme Superman. Tombe du Heaven. Et land les deux headshots en 2 secondes. Et Dieu sait qu'un Superman, il n'y a pas qui d'autre, je pense, que Chicago qu'on pourrait appeler Superman dans la ligue jusqu'à présent. Là, justement, c'est lui qui est à la tête du classement des joueurs. Et ben, qui d'autre pour réussir là, ce beau spray-là qu'on vient faire là, en tombant au sol? Tout de même, 5 contre 4, le A qui est complètement abandonné par Mirage et ce n'est même pas un problème présentement. Tout ce qu'on est en train de regarder, on a tellement poussé souvent à partir du A
qu'on n'est même pas encore rendu dépasser le jardin du côté de Parabellum. Donc vraiment, on donne beaucoup de respect à Mirage. Et là, Mirage est avantagé par ça parce qu'on fait simplement écouler du temps et ça vient mettre le stress sur l'équipe qui attaque présentement. Oui, on sait aussi que c'est une ronde là, économique. Là. On va sauvegarder aussi chez Parabellum. Donc on attend peut-être une erreur de Mirage. J'en ai déjà eu un. Oh, Fille qui a raté cette chance-là. Peut-être un peu trop de bonheur là-dessus. On a un vendeur dans les mains de Rimka qui est en hero gun. On a aussi un autre gun au niveau du short qu'on pourrait récupérer si on le voulait. Là, pour l'instant, il y a au niveau du contrôle garage. On va tester une fois de plus FI. Si on n'aura pas de téléportation possible, on va rater. On va prendre possession du garage. Et là, la pression est forte sur Chicago. Le joueur MVP de la Ligue, justement, qui va être split au niveau du save. C'est un fake. On retourne au A, un excellent call de Parabellum, un site abandonné qui va être retrouvé pour les joueurs, mené par Rimka. Ouais, voilà, Rimka qui regardait simplement le flanc, a remarqué que personne ne le poussait et que c'est pas normal. Mirage sont tout le temps en train d'agresser un peu partout sur la carte. Lorsqu'ils commencent à avoir de l'information. Et là, on commence à avoir de l'information vers le C. C'est pas normal que personne pousse du A chez Mirage. À moins qu'il y ait absolument personne. Rimka est allé confirmer. On aura le ult ici de Watt également pour nous aider énormément à défendre. Alors que toute l'équipe de Mirage arrivait de ce côté-là, justement. Oui, c'est eux qui va arriver peut-être un peu trop tôt là, pour séparer le monde, pour limiter qu'on était pas en position de joueur de Mirage. On va sûrement faire trouver chez Kohler là, le flingue. On se fait notre propre tour de la part de Funny. Une autre arme qui va être tombée SMS totalement étourdie. On va trouver le trait finalement sur Funny, mais là, le temps qui commence à manquer, c'est le succès de la part de Rice pour empêcher l'avancée. Il trouve un frag en plus. Watt à son tour, trouve un Chicago 1 contre 4. Mais il ne réussira pas ce miracle si après une ronde héroïque tout à l'heure. Parabellum, une troisième, un excellent jeu là-dessus. Une ronde 50 en plus, donc on avait presque pas investi. Malheureusement, il reste pas beaucoup de rondes, mais ça peut donner un petit peu de momentum pour la deuxième half, là, alors qu'on est dans cette 12e et dernière ronde de cette première demi. Il faut absolument trouver, j'ai l'impression, de la quatrième. Sinon, Mirage pourrait y aller pour une 9-3 queue si Beaver était sur le stream. Effectivement, et cette quatrième ronde-là va être importante pour le moral aussi. Justement, on en a perdu 7 d'affilée au tout début de la demi. D'aller en chercher 4 des 5 dernières, ça fait du bien à tout le monde. Et clairement, tout le monde est capable de fraguer un peu plus en ce moment. Ah, le caller qui passe avec le ult. 2 tirs à la tête très rapide. Fait tomber le spike. Et là, c'est du 5 contre 3. Faisons ça 5 contre 2 avec Effiz qui vient se débarrasser de Rise. Et tout ce qu'on a, ben, c'est les personnes qui regardaient les flancs. C'est nos maraudeurs qui essayaient d'empêcher la terrible chose de jouer dans notre flanc. Et là, Rimka va se faire rater par Chicago. C'est pas souvent que ça arrive, ça, mais Chicago est capable de le sortir. Le Vandal. Et là, 1 contre 5. Malgré la belle maraude de Watt, j'ai l'impression que c'est une tâche un peu trop difficile. Là, Watt qui va être le line-up potentiel sur Chicago, c'est chose faite. Par contre, laissé avec 30 HP, immédiatement trouvé par Michael. Il ne lui laissera pas espoir de trouver un autre joueur dans cette ronde-ci. En trouve quand même 2 pour Watt, ça peut être le mettre dans son match. Et là, on va avoir 40 secondes pour respirer chez Parabellum, mais nous aussi. On va aller voir un petit mot de notre commanditaire après ce petit replay rapidement de la part de Kohler qui va trouver, comme ça dit, 2 tirs à la tête exceptionnellement rapides. On va voir Chicago, un de ses rares rates, là, mais peu importe. 9-3 Mirage plutôt contre Parabellum. Dans un match vraiment là, explosif jusqu'à présent. Red Bull donne des ailes. Et voilà, il ne reste que 5 secondes, mon polo, avant que ça reparte. Ronde des pistolets. On a inversé les côtés. Alors que Mirage a déjà 9 rondes d'accumuler. 9 rondes qui les donnent un avantage. Je crois qu'Haven, s'il y a une carte dans ce jeu-là qui donne légèrement l'avantage aux attaquants, je crois que ce serait Haven. Et en ce moment, ben, on va voir si ça va être le cas pour Mirage, qui ont su très bien se défendre. Oli qui en trouve un, Michael qui passe à travers la smoke de son adversaire, et Fez qui en a trouvé 2 également sur le site. Ben Watt répond rapidement, et oh, un bon flick pour terminer tout avec le 3e frag. Et Watt qui fait sentir sa présence. Très bien joué. Première victoire pour Parabellum dans cette deuxième demi. Ouais, les deux équipes de la dernière ronde, la half de tantôt, l'ont motivé, j'ai l'impression, parce qu'on en trouve 3. Les gars ont passé de 4 à 9 en l'espace des 2 dernières rondes. Et ce dernier tir sur FI, qui sortait de la smoke, là, vraiment, là, lui laisser aucune chance. Le flic était parfait. Et oui, j'étais surpris tantôt, tu disais, là, on a pris... c'est une map qui avantage les attaquants, justement. C'est Mirage qui ont choisi leur côté. On a choisi de défendre en premier. Ouais, j'étais peut-être surpris. Peut-être que Mirage moins confiant au niveau de leur attaque, là, malgré que c'est une map... Avec 3 sides, ça étire beaucoup la map, normalement, pour eux, à l'attaque.
Ouais. Et en même temps, on les a vus jouer un style très agressif qui fonctionnait très très bien du côté de la défense. Et en fait, c'est quelque chose d'Haven, c'est que des fois, il faut la jouer un peu plus comme si on attaquait quand même en défenseur. Vraiment être agressif sur les choke points importants, surtout aux deux extrémités de la carte pour pouvoir justement cibler l'équipe adverse et où. Et on l'a tellement bien fait que j'ai l'impression que c'est peut-être pas qu'on voulait pas jouer l'attaque, mais bien qu'on voulait commencer à la défense pour s'imposer rapidement du côté qui est plus difficile un petit peu. J'ai l'impression que c'est peut-être plus ça parce qu'on l'a tellement bien fait que j'ai de la misère à croire que c'est vraiment qu'on avait peur ou quoi que ce soit et qu'on se sentait pas confiant. Oui, c'est une bonne théorie, alors qu'on va y aller pour un des rares fake OB, là. Mirage vont tenter de spike pour lui avec un premier kill. Funny, un trade, il besoin de faire. Là, les 3 joueurs qui vont reculer. Là, on a des smokes encore disponibles, là. Chez One, Chicago 2, pourquoi pas le dash est disponible? On va s'esquiver de justesse avec 2 balles dans le shérif. Un rose total de Watt qui va finalement mettre fin à ce massacre. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, qu'il est le joueur vedette de cette ligue. Quelle séquence incroyable, on y a cru. Ah oui, et je tiens à souligner, le premier frag s'est fait à travers l'un des joueurs. C'était un headshot à travers le corps de quelqu'un. On devrait le voir immédiatement. Voilà le premier qui part. On tire le deuxième après un headshot parfait. Rice qui avait plus beaucoup de vie ici qui se fait avoir. Et finalement, on va quand même survivre, mais ça aura coûté très très cher. Regarde-moi ça, les crédits du côté de Parabellum. On a absolument... on n'a pas grand-chose, tout simplement. Là, on a dû sauvegarder, économiser avec le shérif et 2 shérifs finalement. Mais quand même, c'est pas beaucoup d'avoir 2 shérifs contre une équipe complètement équipée. Mais Rimka, quand même, va débuter avec un petit headshot avec son shérif. Pourquoi pas? Et pourquoi pas contre Effiz qui s'est fait sa présence autant jusqu'à présent. Mais Chicago lui en a un, ils vont tous les deux. Et qu'est-ce que toi, Rice qui fait ce massacre? Bon trade de Michael là-dessus. J'allais dire, pas ça de rifle, quand on est Out of charges. chez les joueurs de Parabellum. Par contre, Chicago, que l'avantage des armes les a fait payer. Et là, Rimka devra faire plus qu'un miracle. On trouve un deuxième sur Michael. C'est impossible. On Parabellum! On trouve un troisième cooler arrive en fin. Il n'y a plus de vie! On va trouver 4! Les headshots et Caller qui avaient absolument plus de vie à la fin. Le tir à la tête n'était pas nécessaire, mais pourquoi pas Rimka? Il va de la manière la plus insultante possible. 4 kills avec le shérif pour aller chercher la 3e ronde, qui était leur round Bonnie. Donc on renvoie la balle à Mirage. Alors qu'on va les voir, on va commencer par voir les frags de Chicago en rentrant sur le site. Et on devrait voir si ça Rimka qui en trouve un premier. Il va trouver le deuxième sur SML. Et alors que Caller vient de tuer son coéquipier, dit non, ça va pas se passer comme ça. 2 balles, une de ratée, une autre en pleine tête. Et on va chercher la ronde Bonnie, tout comme Mirage avait fait tout à l'heure. Donc vraiment une très très belle réponse en début de changement de côté. Get out of my way! L'erreur en plus là-dessus, Chavi qui était limité aussi vers la fin. Et là, agressivité de Chicago qui retrouve son rival de Deville. Randall qui a poussé, mais Chicago encore lui, vraiment rendu en feu depuis quelques rondes. Blocking sight. Kael qui va en trouver un autre. Chicago qui, comme tu le dis, en feu depuis quelques rondes, semble avoir eu un début de partie un petit peu plus tranquille. En même temps, on est Jet, on est à l'attaque maintenant. C'est clairement de ce côté-là qu'on est avantagé. Maintenant qu'on a utilisé le ult aussi, on en a profité. On est allé avec beaucoup de vitesse. Nice. C'est la reprise du site, 2 contre 4. Un premier, c'est Watt qui va le trouver. Alors que Rimka est calmement aperçu par ses adversaires. 9 de vie seulement. Ça va être difficile d'en faire 3 avec seulement ses points. Il y a en plus des Wallbank qui arrivent. Écoute, je pense qu'il était condamné, il le savait. Pauvre lui là-dessus, là. Quand même tenté, comme on a dit, 2 contre 4 pour le retake. On a trouvé un kill, somme toute, chez Parabellum. Mais l'avantage de s'échanger des rondes comme ça, c'est que les attaquants avec les armes de la dernière ronde vont pouvoir en plus profiter du momentum et essayer de convertir une eco round de l'autre côté. Ça fait 2 fois qu'on s'échange, comme tu dis, les anti-eco. J'ai hâte de voir si Mirage va pouvoir prendre avantage de leurs 5 vandales dans cette ronde-ci. Il n'y a pas d'armure chez Rice pour l'instant, il n'y en aura pas non plus pour cette ronde. Donc on est vraiment extrêmement limité cette fois-ci chez Parabellum. Il faut Quat vienne en chercher au moins un, mais je pense que ça va être possible. Ici, le ult de Michael qui va tomber sur le site. Ne va pas trouver sa cible, ça fait sortir Watt. Le spike va être amorcé. Et Caller du côté du garage va en trouver un également. C'est Rimka là, qui voit sa vie terminer un petit peu plus tôt. Tout de même, le spike est planté. On est à 5 contre 4 aussi. Le ult de Funny qui pourrait venir faire une différence. Mais quand même, il va falloir là, rapidement rentrer tous ensemble sur le site.
Oh, beaucoup de dégâts ici causés là, par le Sova Michael qui fait sentir sa présence. Et Funny qui en trouve deux! Deux tirs à la tête, 2 contre 3. Toll en trouve un autre. Caller, par contre, avait tué quelqu'un juste avant de mourir. Et là, c'est 1 contre 2. Toll sans vie, ne peut rien faire. Chicago décide d'y mettre fin, justement. 11 à 6. Et à partir de maintenant, ben, c'est notre dernière ronde avec des armes avant de devoir acheter à toutes les rondes, peu importe ce qu'on a pour Parabellum. Une petite reprise ici, justement, le Funny. Vous allez voir qui en trouve un premier, qui en trouve un deuxième, juste avant que Caller vienne l'échanger. Ça s'est presque passé, Polo. Ça s'est presque passé. On a raté aussi les doubles kills d'Anton. On est vraiment servi en highlight dans cette game-ci. C'est des moments excitants, ronde après ronde. Il n'y a pas une ronde qui n'a pas été serrée, j'ai l'impression, ou qu'on n'a pas eu un clip incroyable. Donc, c'est vraiment un match enlevant, malgré le fait que c'est 11-6 pour Mirage. Comme tu dis, c'est la dernière vraie chance là, pour Parabellum. Mais Anton qui a failli se faire pincer par Chicago. Tellement rendu agressif, va continuer à avancer, Funny devant lui, aperçu par le Recon Dart. Oh! Pas réussi à retrouver chez Chicago pendant qu'on avait l'info. Je pense que le mur a empêché les balles de passer. Et là, ça met le final. Pour le facilement, va trouver le kill. Vice pour le trade, ça n'arrivera pas. Va trouver finalement Michael de justesse. C'est Rimka qui va le trouver de l'autre côté de la carte. Sur le flanc, Rimka qui était déjà là. On va avoir deux personnes, c'est Watt et Rimka ensemble. À l'endo, Astra qui est là, Antol qui va tenter de prendre peut-être beaucoup d'informations, de faire sentir sa présence. On prend le ult également, ça touche absolument tout le monde qui est sur le site. Et Antol peut en trouver un, peut en trouver deux. Il ne reste que Chicago, mais qui d'autre que lui pour l'effectuer? 1 contre 2, il est en train de côté qui court. Ça va être très bien fait. Antol qui joue parfaitement le breach, trouve son 3e frag ici pour venir remettre en lice les joueurs de Parabellum. 11 à 7. Ah ouais, le match le plus enlevant que j'ai vu depuis longtemps, j'ai l'impression. Là. Deux équipes qui s'échangent ronde après ronde, coup pour coup. Il n'y a personne qui s'avantage vraiment. On avait l'avantage du 4v3 sur le site, même 5v3 avant qu'on se fasse prendre par le flank. Et vraiment, là, Caller avec les deux entrées comme on a vu, mais c'est ce kill-là de Watt là, qui a ouvert la ronde. Antol avec son ultimate, comme tu l'as dit. Et a trouvé tout le monde. C'est incroyable là, ce qu'il a fait. Le 3e kill aussi, l'étourdissement, l'anticipation de la position de Chicago, qui a voulu se repositionner en plus pour l'éviter. Mais on a vraiment outsmarté le joueur adverse chez Anton. Et même si ça fonctionnait pas, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on était sur le site, on a décidé de se replier vers le long pour aller rejoindre Rimka qui était là. On a voulu aller se mettre à deux pour s'assurer d'avoir l'échange si jamais on mourait. Et je crois que c'était non seulement le meilleur jeu à faire, mais ça a tellement été bien effectué. En plus, avec l'anticipation de la position de l'adversaire, qui sont les compétences de l'autre ronde par les mirages. On va manger nos mots par contre ici, on est à 2 contre 5 déjà, il reste encore 1 minute 10. Dans quelques instants alors que Caller trouve Rise et Funny est seul avec un Guardian également, donc c'est l'arme la plus forte, mais FX vient dans sa mire. Le premier tir, on veut chercher l'arme, mais non, on rate le dash et Chicago, met fin à notre vie, va pouvoir récupérer l'arme. De précision, et là 12 à 7, on n'a plus beaucoup de chance, c'est très peu d'argent du côté de Parabellum. Oui, 5 balles de match là, pour Mirage là-dessus, une ronde explosive là-dessus. Caller avec son ultimate a créé toute une diversion au niveau du garage pour que SML s'infiltre au niveau du C. Va trouver 2 kills et surtout mis Rise à 30 et par la suite. Donc c'est un ultimate extrêmement payant de Caller qui top frag la partie d'ailleurs. Comme on a vu tantôt, revient à ses habitudes de la bêta de Valorant. On sait qu'il jouait Phoenix dans la bêta avant de devenir professionnel pour Immortals, justement. Il nous montre pourquoi il a joué là-dessus. On sait qu'il a un aim extrêmement crisp. C'est un joueur agressif à la base. C'est là Watt qui va se suicider lui-même, mais il va trouver 2 kills dans ce mouvement-là. Un 3e sur Michael, pourquoi pas? Caller mine de rien, un 2e dans cette ronde-ci. Un joueur à sa gauche, un joueur à sa droite. Et c'est Rimka qui va décaler et trouver la tête du joueur de Mirage. Une autre fois, une ronde explosive. Et encore, on s'échange les rondes. Tout est à revoir ici. Le jeu de Watt, vraiment, qui a sauvé la ronde, tout simplement. Là. On vient chercher 3 frags. On avait une poussée rapide sur le C, quelque chose que Mirage a été capable de faire souvent. Pas nécessairement sur le C, mais des poussées rapides. Rentrer sur le site très rapidement, après seulement une quinzaine de secondes, c'est un peu leur marque de commerce. Et on va le revoir là, alors qu'on envoie tous ces accessoires pour que ça fonctionne bien. On se fait remarquer, oui, mais c'est pas grave, Michael. On le sait qu'il s'en vient aussi et Watt n'a qu'à attendre. On trouve le 3e frag. Et 5 contre 2, c'est très rapide. Mais Rimka va se faire avoir par le ult de son homologue. Mais la belle rafale ici, Watt qui va en trouver seulement un. SML arrive
du garage, est-ce qu'on va se cacher? Alors que Watt trouve le Ultra Collar quand même. C'est une première chose, SML qui finalement arrive au bon moment en colle. Dans Booster Collar qui va être capable de se donner de la vie également. Et là, 2 contre 3, ça pourrait être la dernière ronde. Ouais, c'est un début de ronde extrêmement explosif. On va y aller pour le plein au niveau du B chez Chicago. SML bien placé. Normalement, Rise a fait attendre qu'il soit là. Et finalement, non. Lui qui a fait un kill pourtant au niveau du garage. Et là, on va laisser Funny 1 contre 3. Lui qui a peut-être pas la game la plus facile pour lui. Et SML, le repositionnement parfait sur le site au niveau du B. Trouve son 16e kill de la partie et donne la 13e à Mirage. 13-8, marque finale contre Parabellum.